Il bloque l'assiette et après il utilise la main. Et il bloque l'assiette et après il utilise la main. Et il bloque l'assiette et après il utilise la main. Et bientôt le cheval répond juste à l'assiette. Il n'utilise pas la main pour arrêter le cheval, il utilise la main si le cheval n'arrête pas. Réfléchissez bien. C'est rare que je suis gratuit, donc profitez bien. Je suis moins ou moins gratuit, je vois bien. La raison, c'est que le stage chez nous cette année, le calendrier il est archi plein, donc le boulot on a. Mais vous pouvez faire ça aussi vous-même, pas besoin de moi. Il y a tellement de choses en ligne, l'information est tellement accessible. L'information, comment on fait ça, c'est tellement accessible maintenant, il faut juste le chercher. J'ai plusieurs formations en ligne. J'ai un juste pendant le salon qui s'appelle Les Essentiels, confiance, contrôle, connexion, direction, impulsion, flexion. C'est même pas 145 €, ça ne va pas casser le ventre. Et j'explique avec 3 chevaux différents tout ça. Avec un 3 ans, c'est que le chevaux de sport. C'est le français, les Oldenburg, les anneaux, parce que c'est un Holstein. Mais ce n'est pas important, tous les chevaux de toute la race. Donc vous pouvez avoir cette information. Pourquoi avoir un bon assiette? Si le cheval est concentré sur ce que vous faites avec votre corps, le mieux que tu fais avec votre corps, le moins que tu fais avec la main. Tous les chevaux de toute la race, de toutes les disciplines, de toute la planète peuvent marcher, trotter, galoper, rainement. Tu n'as pas besoin de skier sur sa tête pour galoper. Tu peux trotter raide, j'explique ça après, mais tous les chevaux peuvent marcher, trotter, galoper, rainement. Si vous ne pouvez pas faire ça parce que le cheval il déconnecte, il va trop vite, vous êtes dans la merde. Vous êtes sur une équitation qui s'appelle la fuite freinée. Et ça ne va pas durer longtemps. Trouble is coming. Vous allez avoir un problème. La seule chose qui reste à savoir, c'est où est-ce que ça va arriver. Il y a un mauvais moment, il va arriver, mais où? La seule chose qu'on ne sait pas, c'est où. Mais si vous ne pouvez pas relâcher les rênes aux 3 allures, vous êtes dans la merde. Le cheval est dans la fuite. Il devrait être capable de marcher, trotter, galoper, arrêter et tourner sans les mains. On va voir ça après. Mais quand il tourne les rênes, le cheval devrait céder. Quand Maxime il tourne avec les jambes. Si le cheval ne tourne pas, il utilise la main. Et après, la main s'efface la main. Quand il tourne le rêne, le cheval devrait mettre en place. Et si vous regardez bien, il devrait être capable de tendre les rênes et tient ses rênes juste entre le pouce et l'index. Il devrait être capable de tenir ses rênes juste entre le pouce et l'index. Si vous besoin plus que le pouce et l'index, vous avez un problème de résistance. Là, on fait un licol, c'est pas parce que tu fais avec ce que tu veux. Hein. Tu fais avec un filet, tu fais avec ce que tu veux, ça ne pose pas un problème. Mais on fait avec un licol juste pour montrer que tu vois, c'est pas une question d'embouchure. Si vous êtes en train de chercher de plus grandes embouchures, vous êtes dans la merde. Il n'a pas besoin d'un plus grand embouchure, il a besoin d'un cavalier qui comprend mieux. Souvent, les gens pensent qu'il faut parler plus fort. Mais c'est pas vrai, il faut parler plus clairement. Une fois, j'ai arrivé en France, je ne parlais pas du tout français. Et j'ai noté que souvent en France, quand tu ne comprends rien, les gens ils parlent plus fort. Non, messieurs, il faut aller à la... Non, il faut peser des légumes. Il faut peser les légumes. Je ne comprends rien, je ne parle pas français. Désolé, madame, je ne parle pas français. Donc, elle parle plus fort. Non, je ne comprends rien. Et c'est pareil avec les chevaux. Ils ne comprennent rien. Ah, mais t'as plus grand que l'homme. Mais ils ne comprennent rien. C'est pas parce que sa bouche ne marche pas, c'est parce qu'ils ne comprennent rien. La discipline, ce n'est pas. C'est quelque chose, on apprend à éduquer le cheval pour mieux faire ce qu'on veut. Regardez bien, Maxime, le cheval ne devrait pas hésiter face à l'obstacle.
et ça ne devrait pas fuir après l'obstacle. Pas d'hésitation avant, pas l'accélération après. Je répète, il n'y a pas d'hésitation face à l'obstacle, il n'y a pas d'accélération après l'obstacle. Si le cheval charge l'obstacle, soyez clair, ce n'est pas parce qu'il a envie de sauter, c'est parce qu'il a peur. L'accélération dans ses pieds, c'est le fuite. Donc on parle de chevaux, parfois je passais un week-end un petit peu intéressant, à la mode Buffon, où je regardais un masse de poney qui charge les obstacles comme des missiles guidés. Et ils n'étaient pas envie de sauter. Le petit dit, oh regarde, il adore sauter, il va fondre la manette. Il n'adore pas sauter, il est méga stressé et il est en pleine fuite. Si le cheval n'est pas dans la fuite, tu devrais être capable de maintenir la même cadence, babadoum, 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 sauter l'obstacle, arrêter et cool. Le cheval ne peut pas faire, c'est scientifique, hein, l'éthologie c'est une science. Le cheval ne peut pas faire un bel parabole au-dessus d'un obstacle dans le fuite. Le cheval ne peut pas faire un bel parabole au-dessus de l'obstacle dans le fuite. Donc, si le cheval est méga tendu, tu as besoin de retourner au sol, travailler sur le plat et aider le cheval de ne pas avoir peur. Si vous avez un problème avec le CSO, ce n'est pas un problème avec le cheval, c'est un problème avec son éducation. Est-ce qu'il est cool? Est-ce qu'il a peur de rien? Est-ce que vous avez le contrôle de ses pieds? Vous avez vu un test de vérité au sol. Maxime, il a enlevé l'hélicole et tout ce qu'il faisait au sol, il pouvait faire sans l'hélicole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheval est éduqué. Monter, c'est pareil. Ce n'est pas le spectacle. Tu devrais être capable, quand ton cheval est très bien éduqué, tu devrais être capable d'enlever l'hélicole, enlever le filet, et l'éducation devrait rester. Juste regardez, juste quelques secondes avec Max, il devrait être capable de guider son cheval juste avec ses jambes. Il devrait être capable d'arrêter son cheval juste avec l'assiette. Il devrait être capable de maintenir la connexion avec le cheval sans les mains. Parce que le cheval est éduqué. Le sujet qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, c'est l'éducation de votre cheval. Il y a actuellement trop de chevaux mal éduqués. Et ce n'est pas la responsabilité du cheval d'éduquer lui-même. C'est la responsabilité de l'homme. Si un cheval est mal éduqué, c'est le faute de qui? Le cheval? Absolument pas. C'est la responsabilité de l'homme d'éduquer son cheval. Mais il faut déjà qu'il sache comment. Et ce n'est pas avec la technique équestre. Éducation, ce n'est pas une technique. Il faut savoir comment le cheval apprend et comment le cheval comprend. C'est le dernier démon de l'abattage, j'essaie de rapprocher le chiffre. La position de son corps, c'est la conséquence de le contrôle de ses pieds. S'il peut contrôler ses pieds, il peut contrôler son corps. Il n'a pas besoin d'une grosse embouchure, il a besoin plus d'éducation. On dit en anglais, more brain, less rain. Un peu moins de main, un petit peu plus de cerveau. Il peut ralentir les allures, accélérer les allures. Plein de gens hier qui ont passé après le démo. Et moi, je n'ai pas cassé ma jambe exprès, hein. Mais je trouve que c'est une très bonne chose parce que depuis que je me blessais, je mets en valeur des élèves. Et c'est mieux parce que là, tu dis, oh là là, regarde ce qu'il peut faire. Et il ne s'appelle pas au niveau celui-là. Mais regarde, avec le cheval de sport appliqué à l'obstacle. Et oui, ils font un obstacle mieux que moi. C'est pas compliqué, hein. Moi, je sais débrouiller un cheval, je sais éduquer un cheval. Mais là, on fait une application.
hyper intéressant. L'autre truc qui est important aussi, c'est pour les enseignants. Pour moi, le plus grand plaisir que nous on peut avoir dans notre métier, c'est ça. Il n'y a pas un plaisir plus grand pour l'enseignant de voir la réussite de son élève. C'est énorme. Je pense que je vais prendre ma retraite. Hein. Papy va mettre dans sa chaise roulante et rouler. Confiance, contrôle, connexion. Derrière tout ça, il y a les heures et les heures de théorie. Il était obligé de comprendre, apprendre comment je dois l'apprendre. Maxime va être capable de t'expliquer l'apprentissage associatif, l'apprentissage non associatif, le conditionnement référence, le conditionnement pavlovien, le renforcement positif, le renforcement négatif. Toutes les théories d'apprentissage, il ne connaît pas peur. Il faut savoir, parce que ce n'est pas juste de technique équestre. Apprendre comment le cheval apprend. Et pour moi, et tout ça, c'est l'éthologie, la science. Il était obligé d'étudier la science pour mieux comprendre son cheval. Il y a un truc hier, j'ai regardé dans le spectateur dans notre carrière, et il y avait des gens importants qui étaient en train de regarder, en train de dire quoi. Parce que c'est la première fois qu'on fait un vrai liaison avec un cavalier aussi bien que Maxime, avec un cheval aussi bien éduqué. Allez, regardez, on voit ce qu'il peut faire. Tu peux chauffer le jumping de Bordeaux, Max. Imaginez le travail que Maxime il est fait déjà sur la théorie et après toutes les choses basiques au sol et après monter. Il est passé son step 1, savoir 1, 2, 3. Il est passé son step 2, savoir 4 et 5 fédéral. Et après, il a appliqué ça à le sport. Maxime, il a travaillé avec moi en Normandie pendant 1 an, non-stop, toute l'année. Et maintenant, tout ce qu'on fait, on est mis en ligne. Vous pouvez apprendre ça chez vous. Vous pouvez envoyer vos vidéos et nous, on est les gens dans le bureau qui regardent les vidéos qui ont envoyées chez vous. Il y a 100 heures de cours. Est-ce que c'était pas extraordinaire? On ne voit pas ça à chaque fois. Hein? Bravo, Max. C'était un premier au Jumping de Bordeaux. On est tellement content d'être là. Moi, je suis super content de voir Max faire les choses. Le plus grand plaisir, si on enseigne, si on essaie de maîtriser un sujet et on enseigne, on partage l'information, le plus grand plaisir pour toute enseignante, c'est d'être dépassé par son élève. Ça, c'est magnifique de voir ça. Et au Jumping de Bordeaux, on a fait le lien avec le jumping. Il y a plein d'autres choses qu'on peut montrer. Tu veux montrer quoi, Max? Tu veux faire un petit directionnel ou... On va montrer un petit truc, c'est mignon. Si le cheval est vraiment dans le couloir de ses jambes et dans le couloir de ses mains, il devrait être capable de sauter cette petite cube. Si le cheval n'est pas dans le couloir de ses jambes, le cheval va aller sur le côté. Si le cheval est entre les deux jambes et entre les deux rênes, il va sauter et rester droit. Il va avoir la précision sur la direction, la précision sur l'impulsion, un vrai contrôle sur ses pieds. Essayez ça chez vous. Peut-être que vous ne réalisez pas, mais ça c'est plus compliqué que ça. Parce que là, il faut vraiment avoir le cheval droit. C'était un énorme plaisir et nous on est installés en Aquitaine. On vit tout près de Coutras, près de Livourne, on est installés là, ça va durer un moment. Donc merci pour votre accueil en Aquitaine, c'est un grand plaisir d'être là.
Terminer cette démonstration, n'hésite pas à venir dans notre stand. C'est à côté de le truc de conférence, c'est juste là-bas. Regarde, 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 regarde. All right. Un grand applaudissement pour Maxime. Merci beaucoup. N'hésite pas à venir au stand, parler avec nous par rapport à toutes sortes de formations en ligne qu'on peut faire pour vous, tout ce qu'on peut faire pour vous dans la région si vous êtes ici, nous aussi. À très bientôt et passe un très bon salon. Au revoir, merci. Merci André, c'est comme il nous l'a dit, tout près du forum Santé Équipe. Si vous souhaitez eh bien, aller rencontrer Andy et toute son équipe pour avoir le maximum d'informations en partant de ce salon du cheval de Bordeaux. Voilà, tout près du Santé Forum Équipe.